Salut à tous. Alors, si vous fantasmez sur l'unité des tankistes à l'armée, restez avec nous. C'est Tsahal Connection, invité Raphaël Roua. L'intérêt, c'est qu'il vient tout juste d'être libéré de cette unité des Chirion. Welcome, Raphaël. Merci. Bonjour. Ça fait du bien d'être libre. Oui, ça change. Ça change. Bon, mais je suis sûre que tu vas très vite avoir des languissements à propos de ton service militaire. C'est toujours comme ça, paraît-il. Oui, c'est sûr. Bon. Alors, tu es là pour nous raconter ton parcours au sein de cette unité qui n'a pas toujours très bonne réputation. L'unité des tankistes, il faut bien le dire, quand on a envie d'être combattant, on ne pense pas du tout à être dans les tanks. C'est sûr, moi, je sais qu'après Mirvalon, je suis rentré à l'armée, j'ai fait Mirvalon. Quand j'ai su que j'allais arriver à Chirion, tout le monde m'a... au début, c'est toujours un petit peu des petites blagues sur que Chirion, c'est pas vraiment des combattants, tout ça. Mais pourtant, il faut quand même avoir un profil de combattant. Pourtant, oui, mais c'est de là que ça vient, en fait. Il faut un profil un peu plus bas. C'est-à-dire 72, ça suffit pour rentrer. C'est d'ailleurs pour ça que je suis arrivé à Chirion, j'ai eu un profil à 72. Pourquoi ? Voilà, si je peux conseiller à tous les myopes qui veulent être combattants d'arriver à Chirion, c'est un très bon endroit pour les gens comme nous. Mais je sais que cette impression que Chirion c'est pas vraiment des combattants s'estompe avec le temps et au fil des targilim qu'on fait des exercices. Oui, des exercices et même des gens avec qui on parle, on se rend compte que le travail qu'on fait à Chirion est très important, peut-être même le plus important que Alors de l'armée de terre. Pourquoi c'est tellement important le travail des tanks dans les armées de terre ? Il suffit de regarder un tank pour le comprendre. C'est 60 tonnes de plomb qui peuvent être lancées à 50 km/h et qui ont une puissance de feu qui dépasse une plouga d'infanterie, quoi. On a un canon, on a des mitrailleuses, on a des mortiers, on a tout ce qu'il faut. Et sur le terrain, que ce soit dans un terrain comme le Liban ou dans une ville comme Gaza ou n'importe où, c'est un outil qui est très adapté à tout ce genre de combat et à toutes les situations auxquelles on peut être confronté en Israël. Alors, tu vas y revenir tout de suite. Juste pour ceux qui se préparent à rentrer ou à choisir en tout cas une unité, comment on fait pour entrer dans Chirion ? Apparemment, c'est pas très compliqué. Oui, non, c'est pas... encore une fois, on est un peu victime. Mais la formation, oui, mais pour rentrer, c'est facile. Pour rentrer, c'est facile. Il suffit de... Face au Katin Mioun, il suffit d'émettre peut-être que Chirion, on y pense et on peut être sûr d'y arriver. C'est pas compliqué. Il n'y a pas une tonne de demandes, on va dire. C'est ça, comme c'est la loi de l'offre et de la demande. En général, si vous avez envie d'aller dans cette unité, vous serez reçu. Mais ensuite, est-ce que la vie est un peu dure ? Parce qu'il y a la formation, il y a la formation de base, il y a la formation plus avancée. Comme toutes les unités combattantes, on va en baver. Au moins pendant les 8 premiers mois et encore plus après. Ça, c'est partout. C'est pas Alors, il y a 4 mois de classe avec tous les autres combattants. Oui, il y a 4 mois de tironautes, comme d'habitude, comme partout. Et après, encore une fois, 4 mois de Imoun Mitkadem, d'entraînement avancé. Voilà. Alors, ça veut dire quoi, entraînement avancé ? Qu'est-ce qu'on fait ? Celui de Chirion, ça s'appelle Tsamap. C'est les initiales de Tsevet Machlaka Plouga. En fait, on apprend à combattre en tant que seul, en tant que Tsevet, ça veut dire équipage. Après, on apprend à combattre en tant que Machlaka, c'est-à-dire 2 ou 3 tanks, sous les ordres d'un officier. Et après, en tant que Plouga, ça va jusqu'à 10, peut-être même 15 tanks, qui combattent ensemble, comment on se place, qui couvre qui, si on est dans une ville, si on est dans un terrain ouvert. Toutes ces choses-là, on les apprend pendant les... Vous êtes aussi en formation vraiment sur le terrain, dans des conditions de combat ou pas ? C'est compliqué quand même. On ne tire pas dessus, mais... mais oui, on tire et on fait comme si on y était, ça c'est sûr. Mais c'est comme tous les exercices. Et même après, une fois qu'on a fini l'entraînement, on va faire des exercices avec toutes les autres unités, l'infanterie, les démineurs, l'artillerie, tout ça, on va mélanger tout ça. Et encore une fois, c'est dans ce genre d'exercice qu'on se rend compte de l'importance du travail qu'on fait. C'est là où tu vas commencer à t'attacher à ton unité ? Oui, moi c'était surtout quand j'ai commencé après un exercice qu'on a fait avec des Tsantranim en fait. Des parachutistes ? Oui, unité des parachutistes, mais c'est une unité d'infanterie. On s'est rendu compte que
que nous, le ressenti qu'on avait était un peu différent de ce qu'avaient les gens en dehors. Ça veut dire que quand on voit un tank en condition d'exercice, on peut que être un peu en admiration devant ça et devant la puissance que ça impose, quoi. C'est-à-dire que même les Tzantranim qui sont un peu réputés pour être les stars de l'armée. Voilà, ils ont la Kunta rouge, ils ont tout ça, ils sont super beaux, mais au final, sur le terrain, même eux étaient un peu ébahis, on va dire ça comme ça, par la puissance de frappe des tanks. Ouais, exactement. Alors, les tanks sont des petites merveilles technologiques aujourd'hui. Tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Alors, il y a énormément de systèmes dans le tank. Dans un tank, il y a plus d'ordinateurs que dans un avion, par exemple. Il y a tous les systèmes pour tirer de jour, de nuit, par temps de pluie, par temps de brouillard, pour suivre après une cible. Et le petit bijou qu'on a rajouté, c'est un système équivalent à Kippa de Barzel, mais sur le tank, le dôme de fer sur le tank. C'est-à-dire qu'il détecte le missile, il le détruit et il nous envoie sur les ordinateurs, il nous dit d'où ça vient. Et vous pouvez vous protéger avec un espèce de parapluie transparent. Enfin, je ne sais pas comment on peut décrire ça. Plus un missile qui vient détruire, une charge qui vient détruire le missile qu'on nous lance. Il y a une entreprise israélienne, une grosse entreprise je ne sais pas si on peut appeler ça une start-up, ça s'appelle Elbit, qui est en charge de tous ces trucs-là. Et non, ils font vraiment un travail extraordinaire. Ah oui, non, c'est la fierté aussi quand on est jeune Français d'être non seulement dans l'armée, mais en plus de se rendre compte de la technologie embarquée israélienne. Ça doit être ça doit faire chaud au cœur. Oui, non, ce qui est vraiment bien, c'est que il fut un temps, on avait soit acheté, soit trouvé de manière plus ou moins légale nos tanks, mais maintenant c'est complètement israélien, quoi. C'est les Merkava, c'est construit en Israël, c'est designé par les Israéliens. Merkava Shalosh, Merkava Arba aujourd'hui. Voilà, il y a les deux en ce moment en service. Et puis c'est 100% israélien. Parfois les munitions viennent des États-Unis, mais tous les systèmes sont de chez nous. Et ça, c'est bien. Alors après la formation dont on a parlé, après ces 8 mois, soit on sort en course Mefaked, comme on dit, soit on va directement sur le terrain. Vous avez fait quoi ? Moi j'ai hésité. C'est dur le course Mefaked ? Oui, c'était aussi pour ça que j'ai hésité. C'est pas un course qui est facile du tout. C'est un course qui est avec un niveau de discipline qui est... C'est au-delà de ce qu'on peut imaginer quand on n'est pas à l'armée. C'est-à-dire, on peut prendre Shabbat pour un oui ou pour un non. C'est-à-dire que tous les matins, on doit nettoyer l'arme à un niveau de propreté qui est impossible à atteindre dans une base dans le Negev. Et si jamais elle n'est pas propre, on peut clairement prendre des Shabbats. On peut être privé de sortie pour Shabbat, c'est ça. On reste à la base. Si son arbre est plein encore un peu de sable, on peut... Non, ça va très vite. Mais au-delà de ça, c'est... Psychologiquement, c'est dur aussi ? C'est surtout psychologiquement que c'est dur en réalité, parce que c'est les mefakdim du course, pour être mefaked. C'est pas forcément des officiers, c'est juste des mefakdim. Ils sont très durs, ils sont pas là pour comprendre les problèmes des soldats, ils sont là pour faire des mefakdim. Pour faire appliquer la discipline et pour que ça marche. Ouais, et donc forcément, c'est pas toujours simple. Non. Alors justement, puisque quand on parle des tanks, on a des tas de légendes sur cette unité, décidément, on pense tout de suite à la vie dans le tank. Alors, comment ça se passe ? On est 24 heures sur 24 dans le tank, on n'est pas tellement dans le tank, seulement en opération ? Non, on est dans le tank. On y est, mais la plupart du temps, non, on est dans la base comme tout le monde. Enfin, il y a beaucoup plus de temps d'entretien sur le tank que de vie qu'on passe dedans. Par exemple... Oui, bah évidemment, quand on est en Shavua Milchama ou en semaine de combat, de guerre. Donc là, on dort carrément plusieurs jours dans le tank, tous ensemble. On est combien d'ailleurs dans le tank ? 4. Il y a le Mefaked, il y a le Nahag, le chauffeur, le Totran, le tireur et le Ta'an. Moi-même, et le Ta'an, on traduit ça comment ? Chargeur. D'accord. C'est celui qui s'occupe des mitrailleuses, de charger les canons, tout ça. Après, on dort dans le tank. On peut dormir dans le tank très souvent. C'est pas... Par exemple, c'est mieux en fait. C'est mieux que de dormir dans des tentes parce que le tank, ça devient un peu une maison. Ça, c'est grand. On a l'impression qu'on est
qu'on est tous les Non, uns collés les uns sur les autres. Grand, C'est pas très grand. mais il y a de la place. Il y a quand même de la On place. arrive à trouver de la place pour ramener plein de choses. Par exemple, ça paraît bête, mais ramener à bouffer dans le tank, c'est pas un problème. Ramener des livres quand on s'ennuie, c'est... On peut avoir une petite vie dans son tank. Oui, clairement. Ça Bon, devient une maison. il faut pas être claustrophobe, j'imagine. Non, mais encore une fois, ça va. On n'est pas tout le temps dans le tank. Par exemple, la promiscuité. Oui. En temps de guerre, oui, évidemment, on va être des périodes assez significatives de temps dans le tank. C'est compliqué. Il faut se laver, il faut faire ses besoins, etc. Mais à côté de ça, il y a un avantage, c'est que on marche pas déjà. Et que par exemple, quand on est avec des Khirnikim, enfin des gens d'infanterie, ces gars-là ils marchent et nous on roule à côté, donc c'est beaucoup moins fatigant entre guillemets. Voilà, oui, c'est-à-dire que c'est différent. Eux ils marchent toute la nuit, nous on roule une petite heure et on a fini, quoi. Donc ça, c'est pas du tout le même service, on s'en rend bien compte. Qu'est-ce qui vous a aidé dans votre personnalité à faire un bon service dans votre unité des tankistes? Je me suis rendu compte de l'endroit où j'étais dans la deuxième phase de l'entraînement. J'ai eu des méphagazines qui m'ont aidé, tout ça. La tironoute, c'est vraiment... Les 4 mois, c'est terrible. La tironoute, c'est vraiment pas... c'est pas sympa. Je le conseille pas à personne. Il faut passer par là. Oui. Mais c'est après que ça devient intéressant, parce que les méphagdim, on se rend compte qu'éventuellement ça peut être des êtres humains, et ça c'est pas mal. Et en plus, il y a tout le côté opérationnel, tout le côté on apprend vraiment des choses utiles sur le tank, on apprend, et il y a une vraie fusion au niveau de l'équipage qui se passe. Oui, parce que les uns comptent sur les autres et les uns ont besoin des autres. Et puis chacun a son travail, et que pour que le tank marche bien, par exemple, pour s'occuper des chenilles du tank, il faut qu'il y en ait un qui aille chercher le marteau, un qui aille chercher le truc, et que il faut que ça marche bien. Il y a beaucoup de choses techniques à faire sur le tank, tout le temps. C'est beaucoup de travail manuel, c'est tous les matins, c'est tous les soirs, c'est tous les week-ends, une fois par mois. Il y a des entretiens. Il faut être technique dans son esprit, il faut être bricoleur. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Bricoleur, oui. Il faut aimer réparer. Mais ça s'acquiert, tout ça. Je ne suis pas quelqu'un de spécialement bricoleur, mais c'est des choses qui viennent rapidement. C'est pas... Soigneux, minutieux? Minutieux, non. Non plus, d'accord. Vaut mieux travailler... Non, minutieux, non, peut-être pas. Faut faire attention, mais on va pas casser des choses. C'est dur de casser un tank. Oui, j'imagine. Faut y aller, quoi. Quoique... c'est plus simple de l'intérieur, mais... Non, il faut savoir travailler. Il ne faut pas avoir peur de travailler avec ses mains. Est-ce que vous conseilleriez, ou tu conseillerais à des nouveaux immigrants qui sont peut-être dans un programme Mahal, comme tu l'as fait toi-même, qui signent pour être volontaires, de choisir Chirion? Je pense que chacun doit faire sa propre expérience, mais moi, ce que je peux dire, c'est que je regrette absolument pas d'avoir fait ça. Je suis très content de l'avoir fait, et même quand je regarde par rapport à mes copains qui sont à Golani, Santranim ou un peu partout. Tu trouves que tu as eu un service plus intéressant? Oui, et même eux le disent au final, parce que, encore une fois, quand... Pourquoi? Parce que tu as été dans un centre, on va dire, dans un tank avec beaucoup de technologie, donc tu as appris des choses techniques? Non, peut-être pas ça, mais plutôt au côté opérationnel. Par exemple... J'étais quelques mois à Gaza là, avec ma Plouga. Au moment où il y avait Yamatz Maout, tout ça, c'était c'était un peu chaud. Et moi personnellement, j'étais avec mon tank, on était dans 3 Hiroim, on appelle ça, 3 événements, mais plutôt il se passait quelque chose, quoi. Ouais. Un gars qui se rapproche, un terroriste qui essaie de traverser, une charge explosive qui a explosé sur quelque chose. Et même quand on était sous le commandement des commandants d'infanterie, ils comptent énormément sur les tanks. Énormément. C'est-à-dire que on peut très clairement régler un problème tout seul, sans vraiment s'occuper des gens d'infanterie qui, de toute façon... Vous êtes en fait le fer de lance de l'infanterie. Clairement. On est le fer de lance de
toute l'armée de terre. Et ça, et tu c'est n'en avais moi pas qui le dis, conscience c'est- avant d'être Bah non, vraiment parce sur le que- terrain. Enfin, j'avais très peu entendu parler de Chirion avant de rentrer Ouais. à l'armée. C'est pour ça que si je peux un peu Ouais, promouvoir voilà, c'est pour ça que fait tu es là. plaisir. Ouais. Et non, mais vraiment, le fer de lance, c'est vraiment. Enfin, il y a eu un article récemment qui a été fait sur mon unité et c'était vraiment l'expression qu'ils employaient. C'est le fer de lance de l'armée de terre parce que c'est nous qui rentrons et le gros du travail est fait par les tanks. Donc, Alors, si vous n'êtes pas claustrophobe, si vous êtes féru de technologie, si vous avez un profil à 72, il ne faut pas désespérer parce qu'apparemment, dans cette unité de Chirion, on peut faire de belles choses. oui, clairement. En plus, il y a beaucoup d'opportunités de sortir en picoud, ça veut dire de devenir commandant et même de devenir officier. Bon, moi, je ne l'ai pas fait pour un concours de circonstances, on va dire, mais c'est plein d'opportunités. Il y a de l'avenir dans cette là-bas. unité. Ah oui. Et puis en plus, c'est pas du tout en phase d'être remplacé. Là, au contraire, ils essayent de vachement promouvoir ça. Je sais voilà, que il n'y a pas que Givati ou Golani, il y a Non. aussi d'autres choses très intéressantes à faire à l'armée. C'était l'unité de Chirion dans le cadre de Tsahal Connection. On est ravis de t'avoir accueilli, Raphaël. Merci beaucoup d'être venu. Il est tout fraîchement sorti de l'armée. Donc là, on avait des infos vraiment au point. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite ? Bon retour à la vie civile, j'imagine. Commencer par Alors, là. bon retour à la vie civile. C'est pas Merci. évident. J'imagine qu'il faut un petit temps d'adaptation. Et puis, tu vas sûrement commencer tes études. Oui, là, je commence en octobre. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais à l'université de Tel Aviv. Je vais faire des sciences politiques. Sciences politiques. Eh bien, écoute, on te souhaite de bonnes études aussi. Merci. Merci d'être venu et à très bientôt. À bientôt. Ciao.